on s'en va, je suis content d'aller avec vous dans le 7e chapitre de Romains. On va lire les versets 1 à 6, parce que je vais parler de ça un petit peu. Bon, en fait, on pourrait lire le chapitre au complet, mais on commence par s'introduire avec les versets 1 à 6, Romains 7. La semaine dernière, vous savez, là, on s'introduit en général à l'ensemble du chapitre 7. La semaine dernière, j'ai vraiment développé le contexte. On est parti dans le début de Romains, tout le fil conducteur de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est vraiment le thème de Romains. Puis là, on a tout ficelé ça, puis on s'est rendu, et même au-delà de Romains 7, comprendre tout comment ça va avec le thème. Et là, on va essayer d'éliminer des mauvaises compréhensions de Romains 7. Souvent, il y a des mauvaises compréhensions. On y a touché un peu la semaine dernière, mais on va y aller un peu plus en détail, puis on va voir d'autres choses aussi. Donc, on peut lire au verset 1, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, frères, vous aussi qui avez été par le corps de Christ, et le de même c'est important, ici il fait un parallèle, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, c'est-à-dire avant d'être sauvés, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Alors, on considère ensemble le ministère particulier de Romains 7, on a vu la semaine passée le contexte, et là, j'aimerais juste enlever un peu des mauvaises compréhensions, deux majeures, sur Romains 7. D'abord, les versets 1 à 6 qu'on a lus. Je l'ai dit la semaine passée, j'ai dit que j'allais y revenir, puis je vais même revenir plus en détail, j'allais dire la semaine prochaine, mais plus tard, au mois d'août. Comprenez que ça nous parle du mariage ici, mais ce n'est pas un enseignement à proprement dit sur le mariage, comme mettons Jésus dans Matthieu 18 ou Paul dans 1 Corinthiens 7. C'est une illustration, c'est comme l'idée avec Jésus, avec ses paraboles, c'est une vérité qui met à côté d'une autre. Il parle du mariage humain pour parler de notre relation avec la loi, puis versus avec Christ, OK? Parce que là, OK, beaucoup... dans le fond, c'est une illustration pour appuyer ce qui est dit au verset 1. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Puis là, il illustre ça, le fait que la loi exerce son pouvoir sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Il illustre ça avec la loi, avec, le mariage, puis comment, justement, il met en illustration, c'est comme si on était marié à la loi, maintenant on est marié à Christ. Puis c'est pas que l'exemple est mensonger, que, tu sais, ici, la femme, si elle est avec un autre du vivant de son mari, c'est sûr que si une femme, elle se sépare de façon illégitime de son mari, puis elle se marie avec un autre, elle est adultère, OK? Mais on sait que plus que ce texte-là, il y a des qualifications qui peuvent justifier un divorce légitime, dont l'adultère de l'un des deux, ça c'est dans Matthieu 18, ou à cause que la personne est chrétienne, la personne non sauvée dit « je te mets dehors, je ne veux rien savoir ». Okay, ça, c'est deux qualifications bibliques qui vont faire que, puis là on se comprend, là, le divorce n'est jamais le plan idéal, mais ça arrive dans la vie. Ça arrive que les choses ne tournent pas comme ça devrait. Quelqu'un qui était avec quelqu'un dans un couple, marié, puis là, il donne sa vie au Seigneur, puis l'autre, à cause de Christ, à cause de l'opprobre de Christ, la personne dit « je ne veux plus être avec toi à cause du Seigneur ». C'est arrivé à des gens ici, dans l'Église, puis leur divorce est légitime, parce qu'il est pas consolidé, c'est pas le mot que je cherche, mais il est entériné
par la parole de Dieu qui dit que c'est une raison légitime pour le divorce. Ça ne serait pas obligé parce que ça dit, tu sais, si tu es capable de rester avec la personne, tu es appelé à vivre en paix, mais sinon, reste, mais sinon, tu es appelé à vivre en paix. La personne ne veut plus savoir de toi, ben résiste pas. Cette personne-là est libre de se remarier. Même chose avec l'adultère. Mettons que quelqu'un est en couple, puis là, on ne parle pas nécessairement sauvé, non sauvé. Là. C'est quelqu'un commet l'adultère. Selon ce que Jésus a dit, ça, c'est à cause de la dureté du cœur humain, là, puis on s'entend, là, encore là, c'est pas le plan idéal, on s'entend, là, le divorce, c'est pas dans le plan original de Dieu, mais à cause de la dureté du cœur, tous les problèmes des relations humaines, quand ça arrive, c'est une raison légitime pour le divorce. D'ailleurs, même selon nos lois, là, OK? Là, j'ai juste dit ça pour clarifier quelque chose, mais comprenons qu'ici, l'enseignement, c'est par rapport à la relation entre le chrétien et la loi. Puis ça, c'est une illustration. Ça, c'est le point principal. Faut pas. Fait que c'est pour ça que je dis, faut mettre de côté, tu sais, de prendre ça pour un enseignement sur quelque chose que la Bible enseigne ailleurs, puis là, de l'appliquer de façon erronée ici. OK? Parce que là, quand on comprend ici, là, OK? Voici c'est quoi ce que ça veut dire. Le principe fondamental là, de toute cette section-là qu'on vient de lire, là, c'est que la loi exerce son pouvoir sur notre vie tant qu'on n'est pas sauvé, tant qu'on est vivant à la loi, tant qu'on est dans la chair. OK? Mais si on meurt, Romains 6, si on meurt avec Christ, si on est mort avec Christ, ben là, on n'a plus la même relation avec la loi. OK? De la même façon qu'on n'a plus la même relation avec le péché, ben on n'a plus la même relation avec la loi. C'est ça, le point principal qui est enseigné, c'est ça. On est dégagé de la loi. La loi a plus son emprise sur nous parce qu'on est mort. C'est ça toute l'idée de dire si le mari meurt, elle peut se remarier. Ben, c'est là que des fois c'est dur de faire le parallèle parce que dans l'histoire, il y en a deux qui meurent. T'sais, Christ est mort pour nous, puis on est mort avec lui. Donc maintenant, on peut être vivant pour Dieu maintenant, puis on est mort à la loi, maintenant on est vivant pour Dieu. De la même manière ça nous dit dans Romains 6, on est mort au péché puis vivant pour Dieu, ben on peut ici faire le parallèle. On est mort à la loi comme puissance qui exerce sur nos vies de dire « faut que tu fasses ça puis ça ». Non, maintenant, on est vivant pour Dieu. On est au-delà de la loi. C'est-à-dire qu'on a Monsieur Grâce qui a accompli la loi pour nous puis qui nous a joints à lui. OK? C'est tout ça le point de l'enseignement. OK? Souvent, c'est mal compris. Beaucoup de commentateurs, des prédicateurs essaient de faire dire à ces versets-là ce qu'ils ne disent pas, et je crois que c'est simplement parce que ils passent à côté de Monsieur Grâce. Ils passent à côté de Christ. Monsieur Grâce, ils passent à côté dans l'enseignement ici. Puis malheureusement aussi, des fois, dans leur vie, ils n'ont pas compris le principe de notre union avec Christ. Que notre union avec Christ nous confère des privilèges qui sont propres aux enfants de Dieu. Puis on le comprend plus facilement avec le péché. Parce que le péché, c'est mauvais, tu sais. On dit, hey, on veut se détacher de ça, je suis mort au péché. Wow, merci Seigneur. Fait que là, on peut comprendre que notre union a été brisée avec le péché, maintenant on est unis à Christ. Mais ici, on parle d'union avec la loi, puis la loi, elle n'est pas mauvaise. C'est pas le problème parce que la loi, tu sais, si on était parfait, la loi, on marcherait dedans tout le temps, puis tout serait bien beau. Sauf que la loi nous a été donnée pour nous révéler notre péché. Puis là, ça le dit au verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, c'est ça le but de la loi. C'est pas que la loi nous fait pécher, c'est que la loi nous montre comment, on va le voir plus tard, là, mais nous montre comment le péché est condamnable au plus haut point. Elle révèle le péché en nous. Elle le crée pas, elle le révèle. Ça nous montre, mais tu sais, si c'est notre vie, c'est juste ça, dire « Hey, t'es pas bon. » Puis là, le lendemain, là, t'es vraiment pas bon. Là. Puis le surlendemain, t'es le plus bon le plus pas bon des pas bons. C'est ça le rôle de la loi, c'est ça qu'elle nous dit. Ça révèle le péché, ça montre comment on n'est pas suffisant nous-mêmes, comment que on la brise, la loi de Dieu, la volonté de Dieu, on passe à côté de la marque. OK? Mais lorsqu'on comprend notre union avec Christ, on voit qu'on n'est plus sous un maître comme ça, intransigeant, qui nous dit tout le temps comment on n'est pas bon. Quand la loi nous montre qu'on n'est pas bon, on dit oui, mais tu es maintenant uni à celui qui est tout le temps bon, qui est tout le temps suffisant,
Donc, tout a changé. Donc, la loi, avec son pouvoir, son autorité, on en a été dégagé. C'est le mot qui est utilisé ici. C'est un bon mot. L'idée, c'est qu'il n'y a plus cette emprise, il n'y a plus ce contrôle. Donc, on n'est plus sous la puissance contrôlante de la loi, comme on a été aussi sous la puissance contrôlante du péché. Okay? Il y en a un, c'est une mauvaise chose, l'autre, c'est une bonne chose, mais les deux, c'est du contrôle qui ne vient pas de Dieu. Rappelez-vous, on parle de peur et d'amour. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte de quoi? On a crainte de perdre le contrôle, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout avoir comme on voudrait. C'est un désir de contrôle. Mais quand on sait que Dieu nous aime, puis qu'on est dans sa grâce, puis qu'il nous soutient, puis qu'il est personnel, puis qu'il est avec nous, pourquoi on aurait peur? On est maintenant avec Monsieur Grâce. On n'est plus dans une relation de peur, on est dans une relation d'amour. L'amour parfait de Christ bannit la crainte de nos cœurs. OK? Maintenant, il y a un autre passage qui pose problème. Puis là, je ne vais pas le lire au complet, mais tu sais, c'est le passage que Paul, on se demande si, ben vraiment, il y en a qui se demandent si c'est Paul. Mais tu sais, je fais ce que je veux pas, je fais pas ce que je veux. Tu sais, le gars, tellement qu'il se met, là, s'il n'est pas, comment il appelle ça, donc, dans les mots modernes, là. Ouais, bipolaire, là, tu sais. Tu sais, coudon, là, branche-toi, là. Ben, il y a une controverse là-dessus, à savoir, la controverse, c'est pas, tu sais, ce que ça dit, si tu vrai ou non, mais c'est qui parle? OK? Parce que là, je vous explique. Il y a 4 réponses possibles de qui ça parle quand il y a ce passage-là, les versets 15 à 25, là. Justement, je fais pas ce que je veux, puis là, tu sais, je vois bien que je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais là, je fais l'inverse, puis OK? Bon. De qui ça parle? Je vais vous donner les 4 possibilités, puis il y en a une seule qui est la bonne. Ça, c'est un principe d'interprétation de la Bible. Il peut y avoir toutes sortes d'applications qu'on peut voir, mais il y a une interprétation juste. Le Saint-Esprit parle d'une façon précise d'une personne précise ici. Bon, d'abord, est-ce que dans les versets-là, ça nous parle d'un non sauvé? Bien, regarde, si on lit le verset 15, « Car je ne fais point ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. » Hey, j'ai même la misère à le lire, pour dire comment c'est mêlant, là. Hey, c'est pas reposant d'être de même, là. Et je fais ce que je hais. OK? Ben, un non-sauvé n'a pas vraiment ce problème-là parce que lui, la loi de Dieu puis tout ça, il n'est pas à ce niveau-là. Il fait ce que lui, il veut. Tu sais, fait que... Mais là, on peut dire, ouais, mais ça peut être sa conscience qui l'accuse. OK, on continue au verset 22, juste pour vous montrer que ça ne peut pas être quelqu'un de non-sauvé. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » C'est-à-dire, un religieux non-sauvé peut essayer de... Tu sais, avec la peur, avec la culpabilité de la loi de Dieu, mais il ne va pas y prendre plaisir. Je veux dire, c'est comme, « Ah, là, Dieu est vraiment pas content, je vais essayer de l'apaiser. » Tu sais, un musulman va faire ça. Tu sais, les religions vont faire ça. Quelqu'un de la grande famille de la chrétienté, mais qui n'est pas régénéré, tu sais, ah ben oui, tu sais. Donc, c'est pas possible, tu sais, c'est pas un plaisir, c'est une tâche, c'est lourd, OK? Donc, ça ne peut pas parler d'un non-sauvé avec du langage de même, OK? Maintenant, quelqu'un va dire, ben, OK, c'est un non-sauvé, mais que le Saint-Esprit est en train d'attirer. Il y a un travail qui se fait pour lui ouvrir les yeux sur l'Évangile. OK? Donc, il y en a c'est comme un non-sauvé, tu sais, bien ordinaire qui ne veut rien savoir. Non, ça ne peut pas être ça. Il ne prend pas plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais, mettons, c'est peut-être comme le jeune homme riche. Hein, Seigneur, comment je fais pour avoir la vie éternelle? Corneille, hein, avant même qu'il soit sauvé, il faisait des aumônes, ça, puis là, on voyait qu'il y avait un travail de Dieu, puis finalement, Dieu a envoyé Pierre pour aller prêcher l'Évangile. Nicodème. Ça serait des exemples des gens qui, même, tu sais, ils n'étaient pas sauvés, mais on voyait qu'il y avait vraiment un travail, puis, tu sais, ils cherchaient avec quelque chose. Bon, peut-être que ça parle de ça, ce passage-là. Regardez le verset 16, d'abord. « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » OK? Donc, on peut voir, c'est ça, comme le jeune homme riche, là, tu sais, il voyait bien que la loi était bonne. Ah oui, je fais ces choses-là. Puis, tu sais, Nicodème, c'est un docteur de la loi, il voyait bien que c'était bon, la loi. Mais regardez le problème avec le verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Un enfant de Dieu est esclave de Dieu, mais quelqu'un qui n'est pas, même quelqu'un qui n'est pas sauvé, même qui a un travail de Dieu,
il est esclave du péché. Il est mort dans ses offenses et ses péchés. Donc, ça ne peut pas être le langage qui réfère à un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est un esclave de Dieu, OK? Pour prendre les mots qui étaient au début, à la fin du chapitre 6. Mais ça ne peut pas être vrai pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Donc, on vient d'éliminer un non-sauvé dans lequel le Seigneur travaille, là, qui a l'illumination, le travail de conviction du Saint-Esprit. Ça ne peut pas être ces deux personnes-là. Là, quelqu'un va dire, OK, c'est un sauvé, mais charnel. Tu sais, un sauvé qui a de la misère, là, qui est vraiment, là... Bon. Le problème, c'est que je crois qu'un charnel, quand on comprend ici ce qui est dit, et pas comme si vous voulez à ce niveau de combat, il a jeté les armes bien avant. Ici, là, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé, là, qui veut vraiment plaire à Dieu. Là. Tu sais, charnel, il se laisse diriger par sa chair. Il est chrétien, il a l'Esprit de Dieu, mais il cède plus souvent à sa chair qu'il cède à l'Esprit. Il ne marche pas par l'Esprit, il marche plus souvent par la chair. OK? Donc, il n'y a pas l'intensité de la lutte comme on voit, par exemple, au verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Tu sais, il y a vraiment, là, le gars, là, il est tanné là, de cette lutte-là avec le péché, puis que ça marche pas, puis... Fait qu'un charnel, c'est pas comme lui, bah regarde, c'est normal, c'est la vie, puis... Fait que voyez-vous, il y a vraiment ici un désir, une intensité de quelqu'un qui veut plus à la vie chrétienne que juste le normal. Donc là, on a éliminé le non-sauvé que le Seigneur travaille, puis le sauvé charnel. Il nous reste quoi? Un sauvé spirituel qui aime le Seigneur, mais qui n'est pas parvenu puis qui n'a pas une bonne compréhension du rôle de la loi. C'est pour ça que je crois, et si vous prenez des notes, vous pourrez m'en accuser plus tard, mais je crois que c'est Paul qui parle au moment où est-ce qu'il écrivait ces lignes. Paul, l'apôtre, qui aime le Seigneur, et qui voulait vraiment donner son mieux au Seigneur, il parle de lui-même, de son expérience. Lorsqu'il s'appuie sur ses ressources, sur lui-même pour plaire au Seigneur, ça donne un misérable que je suis. Puis c'est ce qui va arriver à tout chrétien. Tu sais, tu peux être un... Il n'y a pas de Superman chrétien, de Superwoman chrétienne. Non, ça n'arrive pas. Ouais, mes deux fans en avant, là, vous êtes dégonflés, hein? Mais non, vous vous rappelez ce que je l'ai déjà dit? Il y a juste Jésus qui est capable de vivre la vie chrétienne. C'est Jésus, la vie chrétienne. Fait que Superman chrétien, là, c'est pas quelqu'un ici qui est meilleur qu'un autre. C'est Jésus, c'est lui, tu sais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui la clé de la vie chrétienne. Puis le problème ici qu'on voit, c'est quelqu'un justement qui passe à côté de Christ comme étant sa vie, son identité. Il est plein de bonne volonté, mais sa bonne volonté vient en obstacle à sa confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il arrive avec l'idée « Misérable, j'ai tout essayé, j'ai tout donné, puis ça ne marche pas. » Mais comme je l'ai dit aussi souvent, c'est le fun qui pose la bonne question « Qui me délivrera? » Ah, là, tu tournes vers la bonne personne. Christ nous rend, puis là, c'est pour ça qu'il rend grâce à Dieu pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est le combat d'un enfant de Dieu. Puis là, attends, je veux juste clarifier quelque chose. Quand j'ai dit Paul, au moment où il a écrit ces lignes-là, je veux dire que Paul peut s'identifier à ça. Il a passé par ce combat-là. Peut-être que justement, en fait, je pense bien, parce que Paul a continué, hein, il y a Romains 8, puis je pense que Paul avait vraiment compris c'est quoi la vie échangée, malgré qu'il n'était pas parvenu, là, puis c'est un homme de la même nature que nous. Mais il nous partage son expérience de lorsqu'il essaye par lui-même, puis de toutes ses forces, de son mieux. Puis ça donne ça. OK? Puis n'est-ce pas que c'est vrai? Pour tellement ici. Puis je dirais, c'est pour ça que je dis, ce passage-là, ça nous illustre une grande vérité chrétienne. Puis écoutez bien, ceux qui sont ici, que ça fait longtemps que vous êtes sauvés, que vous connaissez la vie chrétienne. Souvent, là, le piège qui est ici, c'est pour un chrétien qui aime vraiment le Seigneur et qui veut donner son meilleur au Seigneur, bien, c'est justement ça le piège. Il veut donner le meilleur au Seigneur, mais c'est ça, il donne son meilleur. Alors que Dieu dit non, c'est moi qui veux donner mon meilleur à toi. J'ai pas besoin de ton meilleur, j'ai bien mieux que ça. Fait que c'est toute l'idée, hey, Seigneur, je veux donner mon mieux, peux-tu m'aider? Puis là, la mentalité n'est pas la bonne. C'est Dieu qui dit non, moi, je veux me donner à toi. C'est complètement deux façons de penser. Fait que voyez-vous, c'est pas que quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il n'est pas sauvé, il est charnel. Non, non, il aime vraiment le Seigneur, puis il est vraiment sincère. C'est juste que le renouvellement de l'intelligence, il faut qu'il fasse son chemin là-dedans. Fait que je pense qu'on peut vraiment s'identifier, non seulement identifier c'est de qui ça parle, mais nous-mêmes aussi nous identifier à ça, dire « Hey, ouais, c'est vrai, je suis tombé pas mal dans le piège
tout cas, moi, je parle pour moi pendant longtemps. Mais quand le Seigneur nous ouvre les yeux, j'avais déjà dit ça, j'ai un beau mot que j'ai inventé, on ne peut pas se désouvrir les yeux de ce qu'on a vu. Quand le Seigneur nous montre Christ comme notre vie, la vie est changée. Ah, wow! Là, on voit que... Ben, c'est pas parce qu'on est parvenu, hey, là, je l'ai vu, puis moi, je suis dans la gang de ceux qui ont vu, puis qui sont parvenus, puis les pas bons, qu'eux autres, ils n'ont rien vu, j'ai hâte qu'ils voient, qu'ils voisent. J'ai hâte qu'ils voisent. Ben non, évidemment, c'est une marche, hein, comme je disais tantôt. On est des enfants, on apprend, hein, c'est un sentier nouveau. Ça va bien avec le message de ce matin. Fait que c'est ça. Maintenant qu'on a clarifié ça, juste une petite question ici à clarifier. On a le contexte, on a ici les choses qu'il faut clarifier de ce que ça parle pas puis de ce que ça parle. Maintenant, si on résume ça, c'est quoi l'idée maîtresse de Romains 7? C'est quoi vraiment que le Saint-Esprit veut nous communiquer? Parce que oui, l'identité de la personne des versets dont on vient parler, c'est important. Oui, le sens des versets 1 à 6 sur toute l'idée, bon, l'illustration du divorce, puis tout ça, puis notre rapport à la loi. Mais c'est pas ça l'idée maîtresse. L'essence, l'idée maîtresse de Romains 7, c'est simplement l'impuissance de la loi pour nous délivrer du péché. That's it. C'est ça. La loi n'est pas là pour nous délivrer du péché. Elle est bonne, la loi, elle est parfaite, on y prend plaisir selon l'homme intérieur, mais ce n'est pas l'instrument de sanctification. Christ est celui qui sanctifie. La loi, ça ne sert pas à ça. C'est ça l'idée maîtresse de Romains 7. OK? Ça change pas mal d'affaires. Ça nous aide à comprendre les choses. Maintenant, on va appliquer ça, puis je vais pas mal terminer avec ça tranquillement, pas vite, là. Une couple d'idées que je vais vous amener pour amener ça chez vous, dans votre valise, ou dans vos poches, ou dans votre sacoche. Une couple d'applications sur ce qu'on a vu là concernant l'ensemble du chapitre 7 de Romains. Ben, il y a quelque chose qu'il faut comprendre par rapport à Romains 7. Des fois, on dit, ah là, c'était quand j'étais un Romains 7. Ça, c'était mon expérience Romains 7. Puis des fois, on peut dire, ça, c'était moi avant, ça, c'est moi maintenant. Ou lui, c'est un chrétien Romains 7, lui est spirituel, il est rendu un chrétien Romains 8. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme si on peut décrire l'expérience de Romains 7 comme la totalité de l'expérience de quelqu'un, la totalité de mon expérience. Moi, ce matin que j'en parle, je regarde avant, j'étais beaucoup plus caractérisé par Romains 7. Plein bonne intention, puis qui prend la loi, mais de la mauvaise façon. Mais je regarde maintenant ma vie, puis c'est pas comme si je suis rendu dans Romains 8, puis c'est fini avec Romains 7. Autrement dit, la réalité de Romains 7, de lutter avec toutes nos bonnes intentions puis nos propres ressources, on n'en est pas complètement sorti. Souvent, ça va décrire des parties de notre vie. Des bouts où est-ce qu'on ne laisse pas le contrôle à Dieu, où est-ce qu'on laisse nos peurs nous diriger plus que le Seigneur, où est-ce qu'au lieu de faire confiance au Seigneur, au lieu d'y aller par la foi, on essaye nous-mêmes. Puis là, on est dondant puis redondant. Ça vous est déjà arrivé d'être dondant puis redondant, puis on est dedans le dondant, quand on devient redondant. Ça, c'est plate. Puis ça arrive. Puis là, ce qu'il faut comprendre à ce sujet-là, donc, on peut être un chrétien spirituel qui aime le Seigneur, qui apprend à marcher par l'Esprit, mais il y a des parties, des zones de notre vie où est-ce qu'on a plus de misère avec ça. Souvent, ça va être parce qu'on a tellement été dans le sentier, les mécanismes de défense, les façons qu'on est habitué. Tu sais, le sentier est usé, puis c'est comme tellement... Tu sais, c'est des sillons qui sont là creux, tu sais. Si vous êtes en auto ou dans un véhicule où est-ce qu'il y a vraiment des sillons, il faut donner un bon coup de volant pour sortir de là, tu sais. Bien, des façons, des fois, de penser puis de répondre aux choses qui sont tellement ancrées, des fois, ça... Tu sais, fait il y a des zones comme ça dans notre vie où est-ce qu'on a le plus de misère, OK? Donc, ça peut décrire une partie de notre vie sans la décrire au complet. Ça, c'est important à comprendre, parce que sinon, imaginez-vous, là, hey, moi, je suis dans le club des Romains 7, je suis dans le club des pas bons de l'Église, je me mets dans ce coin-là. Hey, moi, je suis dans les Romains 8, puis moi, c'est le fun, je suis pas dans ton club. Tu sais, ça serait simpliste, ça serait pas réaliste, puis comme on dit en grec, ça n'aurait pas rapport. OK? Hein? Ça n'a pas rapport dans le deck. Ah, ça, c'est en grec. Ouais. Ouais. Et donc, juste pour refaire un peu de chemin là-dessus, on peut dire que les sections Romains 7 de notre vie, c'est les sections, les endroits de notre vie où est-ce qu'il y a de la résistance à l'autorité du Saint-Esprit, à l'autorité de la parole. De l'insistance à notre propre autorité, à nous autres. On peut le dire dans d'autres mots,
La résistance à l'autorité de Dieu, l'insistance à la nôtre. Ça nous rend misérables. Je fais donc bien dur. Dieu résiste aux orgueilleux, puis il fait grâce aux humbles. Il faut qu'on soit misérable, parce que sinon ça veut dire que Dieu serait menteur, parce que on serait orgueilleux, puis Dieu ne nous résisterait pas, puis ça irait bien pareil. Fait que tant mieux si ça va pas, c'est Dieu qui nous appelle à lui, c'est Dieu qui nous dit, ben t'as vu, tu trébuches, puis oui, ça veut dire qu'il faut que tu t'appuies sur moi. Tu sais, par exemple, ça peut être tellement d'affaires. Ça peut être notre rapport à l'argent, à des habitudes tenaces, à céder à la volonté de Dieu pour notre vie, pour quelque chose qu'il veut qu'on fasse, à passer par-dessus la timidité de parler, de partager notre foi avec des personnes autour de nous autres. Ça se dit-tu la reluctance? Je pense en anglais, là, mais être reluctant. Non, ça se dit pas ça. En tout cas, ne pas vouloir pardonner. Tu sais, la résistance à pardonner. On nous dit, hey, tu viens à moi pour prier, puis tu veux vraiment, tu sais, que je t'inonde de ma grâce, mais il va dire, t'as pas trop de grâce pour cette personne-là, puis il nous le rappelle. Puis, ouais, mais Seigneur, t'as pas vu ce qu'il a fait, puis as-tu vu comment qu'elle est méchante, puis là, on résiste. Voyez-vous, ça, c'est des zones où est-ce qu'on a le pattern de Romains 7. On résiste, puis on veut pas, puis on essaye, puis on échoue. OK? Ça, c'est des exemples. Où est-ce qu'on est réfractaire à la personne du Saint-Esprit dans nos vies, qui nous amène la parole, qui nous amène Christ, qui nous amène le Père qui est là, qui nous aime. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Là, on tombe dans le chrétien méthodique. Savez-vous c'est quoi un chrétien méthodique? Là, je vais me trouver une méthode, là. Une méthode pour m'en sortir sans avoir à me soumettre à Dieu. Ça, c'est du beau Romains 7 tout craché, là. Ça paraît bien, c'est pas, mais je sais pas, là. Hey, Dieu, je veux rien savoir. Dieu, c'est une bonne idée ce que tu as, mais moi, j'en ai une autre. Tu sais, genre d'affaire de même, j'ai une méthode, puis tu vois, ça va marcher, c'est mieux que rien. Non, c'est rien. Puis c'est pas mieux. Pourquoi? Parce que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ça a beau paraître beau, ça a beau avoir toutes les belles allures. La chair, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide. C'est pas l'esprit. Donc, c'est voué à l'échec, ça va pas marcher. C'est une méthode, une règle, une formule pour éviter de faire face à l'évidence que Dieu met dans notre face. J'essaie de vous donner des exemples, mais il y en a tellement, puis on sait c'est quoi. C'est se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. C'est d'être des auditeurs oublieux. Le Seigneur nous le dit, mais on ne veut pas pareil. Tu sais, puis là, on a des raisonnements, des faux raisonnements. Avec l'argent, on peut s'en trouver. Avec la volonté de Dieu, témoigner le pardon, tu sais, les exemples que j'ai donnés, on peut trouver toutes sortes de façons de dire, ben j'ai raison là d'agir comme je fais, puis de continuer comme ça. Puis là, avec ces justifications-là, ben, on se dit, c'est normal. Mais la vérité, c'est que c'est des raisonnements qui doivent être amenés captifs à l'obéissance de Christ. C'est de l'orgueil, c'est de l'incrédulité sur le fait que Dieu a tellement mieux, que Dieu a la façon par excellence, lui faire confiance, le laisser agir. Et je vous dirais là-dessus quelque chose, puis vous avez sûrement, tu sais, dans la vie chrétienne, on découvre des choses, puis moi, des fois, c'est ça, des fois comme pasteur, avec, tu sais, des fois les patterns humains, on voit ça, mais tu sais, une église, c'est beau, hein, on est une communauté tissée serrée, puis on s'entraide, puis ça, puis il y a tellement des beaux côtés à ça, mais aussi, on voit, tu sais, les tendances humaines. Et une de celles-là, c'est que, comment tu vois, ça m'est arrivé de gens qui arrivent avec des problèmes, OK, des choses, là. Des fois, bon, problème de couple, problème de famille, whatever. Puis là, écoutez bien ça. C'est l'idée de Romains 7, là. Tu arrives avec simplement, tu sais, moi je dis souvent aux gens, moi j'ai pas des solutions, là, j'ai celui qui est la solution, mais souvent, c'est quand même évident, quand on écoute la personne, puis que là, on voit, tu sais, comment, il est où le rendez-vous de Dieu, là? Tu sais, souvent, c'est simple. C'est d'y faire confiance, là, avec cette affaire-là, où est-ce que la résistance dont je viens de nommer, OK? Mais voici ce qui arrive souvent. Oui, mais, puis là, les gens veulent une formule, ils veulent une façon de régler l'affaire pour outrepasser l'inconfort, le bout de plate de la conséquence du péché, de la résistance, puis avoir quand même, tu sais, la récompense des affaires qui aillent bien. Autrement dit, ils sont en train de... Puis là, je dis ça, mais moi-même, là, je suis coupable de ça, là.
C'est une façon de dire, ben là, j'ai toutes les bonnes raisons là, du monde de manquer le rendez-vous de Dieu, là, qui est en train de me donner, là, parce que moi, j'aime vraiment pas ça, puis je vois pas que c'est Dieu qui a un rendez-vous avec moi, là. À la place, là, j'ai une façon, là, de continuer de faire mon petit bonhomme de chemin. Je vais passer à côté de ça, je ne vais plus souffrir, ça va aller mieux, puis je vais continuer. Puis c'est quoi? Ça marche. Ça marche pas bien, mais on peut avoir ce pattern-là, puis on trouve une façon de dealer avec, tu sais, d'avoir une vie comme Israël dans le désert, là, qu'on mange de la manne, là, puis que c'est pendant 40 ans, puis c'est pénible, là, mais on survit. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la terre promise. C'est la vie abondante. C'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est tellement mieux. Mais là où est notre confiance, c'est que c'est pas avec une formule, avec le pattern justement d'évitement. C'est d'aller là où on veut vraiment pas aller. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire, même si ça ne nous tente absolument pas de le faire. C'est d'être confronté à la dure réalité que le Seigneur nous met sur le nez, puis qu'on dit non. Tu sais, là, tu as beau avoir toute la formule, puis tout ça. Romains 7, c'est trouvé la formule de passer à côté, puis tu vas... Ça marche, mais ça ne marche pas. Ça marche dans le sens que ça peut donner une solution temporaire, mais tu n'es pas satisfait, tu n'as pas réglé ton problème, tu es encore misérable. Pourquoi? Parce que tu as passé à côté de celui qui te donne un rendez-vous. Pas plus compliqué, là. Dans le fond, Romains 7, c'est comment manquer le rendez-vous de Dieu qui nous appelle à Romains 8. C'est une autre perspective, hein? Une autre application intéressante. Mais c'est ça. Quand on y pense, c'est ça la tendance. T'sais, donne-moi une formule, donne-moi une façon. On va dire, ben non, je me donne moi. Donne-moi un comment, non, je te donne un qui. Ouais, donne-moi un où aller, un quoi faire, non, je te donne un qui. Mais des fois, on n'aime pas ça, le qui. Comment ça que Dieu, tu me rencontres de cette façon-là, puis comment ça que tu fais ça, puis c'est pas grave le comment, puis tout ça. La réponse, quand on découvre le qui, quand on a un rendez-vous avec le qui, puis quand on découvre comment il est tellement mieux que tout ce qu'on aurait pu imaginer dans nos manigances, on dit pourquoi j'ai été aussi insensé de résister puis de vouloir à ma façon aussi longtemps. C'est ça la vie avec le Seigneur. C'est ça d'apprendre, la voie Romains 8, puis de contrer cette tendance, Romains 7. J'ai plus de choses à vous dire là-dessus dans les prochains messages, parce qu'on va aller un peu plus en détail dans chaque verset, mais c'est important de comprendre la vue d'ensemble. C'est-à-dire à comprendre la nature humaine. Non seulement la Bible est la révélation de qui Dieu est, mais ça nous donne une bonne petite idée aussi de comment on est, n'est-ce pas? Amen. Avez-vous des questions là-dessus? Non? Ben, j'aimerais prier, puis je vais vous donner l'occasion de prier aussi. Seigneur, ben merci parce que ta parole est vivante, puis dans Hébreu, ça dit que toute créature, tout le monde, devant toi, il n'y a rien de caché. Et tu connais nos zones, Romains 7, tu connais nos zones de résistance, tu sais où est-ce qu'on veut manigancer, où est-ce qu'on essaie de passer à côté de la souffrance, puis dans notre folie, on passe à côté du consolateur. Mais Seigneur, tu sais, on est tous de la même nature, on a tous ces zones-là, puis des fois, on ne veut même pas trop en parler. Parce que souvent, on en a honte, puis on se sent pris avec ça. Mais merci que toi, tu n'as pas honte de nous. Tu n'as pas honte de nous appeler tes enfants. Tu n'as pas honte non plus de nous voir tomber puis de nous relever. Tu es notre Père bien-aimant et bienveillant. Et on te remercie, Seigneur, pour ta patience, ta fidélité. Ah, Seigneur, écris ces choses sur nos cœurs, renouvelle notre intelligence, notre façon de voir complètement toute notre vie. Merci, Seigneur, pour ce temps béni à tes pieds ensemble et pour ta grâce, ta fidélité. On te prie au nom de Jésus. Amen.